Tu sais que si tu fais pas attention, tu vas faire comme la majorité des gens, et je me mets dans le tas parce que je me suis surprise à prendre cette même direction. C'est normal, c'est un petit peu la suite logique des choses pour la plupart des gens. Mais tu risques de tomber dans ce cycle infernal, si tu fais pas gaffe, qui va te faire vieillir plus vite, te rendre complètement ringarde, complètement à côté de la plaque, et rendre ta vie d'un chiant, mais d'un chiant. T'as pas idée. C'est super dur, d'un côté, d'échapper à ça, parce que c'est un petit peu le cours normal des choses, le cours normal de la vie. Enfin, à quel point est-ce normal ? Naturel, je ne pense pas, mais normal dans la société dans laquelle on vit et dans la vie dans laquelle on évolue. Et d'un autre côté, à partir du moment où tu as conscience de ça, tu peux complètement inverser la vapeur. Tu peux avoir le sentiment limite de rajeunir, devenir de nouveau pertinente. Et je parle de ta vie personnelle, de ta relation aux autres, mais aussi de ta vie professionnelle. Et puis ouais, la vie qui te fait vibrer, elle est pour toi. Mais il faut être vigilante. Et aujourd'hui, justement, je voulais te parler de ça, de cette chose qui va te permettre de ne pas avoir le sentiment de devenir une vieille, de ne pas avoir le sentiment d'être complètement à côté de la plaque et de rien comprendre à ce qui se passe autour de toi, et de ne pas avoir le sentiment non plus d'avoir une vie super chiante en fait, sans le moindre intérêt, et qui ressemble malheureusement à tout ce que tu aurais voulu éviter dans ta jeunesse. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai réalisé un truc qui m'a un petit peu ouvert les yeux. J'écoutais une playlist Spotify et tout à coup, je me suis surprise à dire à mon mari que, franchement, il y a une époque, là, il y a à peu près 20 ans, le coup de vieux, je vous raconte pas, et à peu près 20 ans, musicalement parlant, tout était trop bien. Je veux dire, tout était trop bien, c'était trop bon. Et je me suis surprise à penser et à lui dire que, depuis, j'ai du mal à retrouver plus récemment des choses qui me procurent les mêmes émotions, en fait. J'écoute de la musique plus récente, mais j'écoute aussi des trucs d'il y a 20 ans, j'écoute aussi des trucs que j'étais même pas née, enfin voilà. Et je me suis surprise à penser que ces derniers temps, j'ai du mal à trouver des trucs récents qui me font vibrer. Ça m'a fait rire parce que je me suis souvenue de mon mec d'il y a 25 ans. Il avait 25 ans à l'époque, j'en avais 20. Et je me souviens comme il critiquait des personnes qui parfois avaient seulement 25 ans, seulement son âge, et d'autres qui, à partir de la trentaine généralement, s'encroutaient complètement musicalement, devenaient fainéants. Je reprends à peu près ces termes de l'époque, c'était à 25 ans, je me souviens peut-être pas très très bien, mais en gros c'était ça. L'idée c'était de dire que les gens devenaient feignants, ils s'encroutaient musicalement, ils cherchaient pas, ils restaient un petit peu dans leur monde fermé et tout. Et l'autre jour, donc il y a quelques semaines, j'ai réalisé que j'étais devenue, sans m'en rendre compte, cette personne dont il me parlait il y a 25 ans. J'ai trouvé ça très amusant. Et dans le même temps, c'est normal de passer par une phase comme ça, une phase de ta vie où le truc qui t'importe le plus, c'est probablement la musique, même si ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle et ton quotidien. Oui, la musique, elle prend une grande place, et puis tu as envie de t'amuser, d'aller à des concerts, d'aller à des soirées, et tu fais toutes ces choses-là, et donc tu es un peu plus au courant de ce qui se passe, et t'aimes bien peut-être découvrir des trucs un peu plus underground, j'en sais rien. Puis le temps passe, et tu t'investis dans ta carrière professionnelle, et puis peut-être tu rencontres quelqu'un, tu fondes une famille avec, tu as des enfants, tu montes un business, peu importe l'ordre dans lequel les choses se font, mais finalement l'un dans l'autre. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, et je réalise que ces 13 dernières années, entre mon business qui a monopolisé beaucoup de mon énergie, de mon attention, aussi ma guérison personnelle avant, je veux dire ces 20 dernières années, j'ai beaucoup passé de temps et j'ai beaucoup accordé d'énergie à ma guérison personnelle, à ma croissance personnelle, la découverte de moi-même, etc. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mine de rien. Monter un business, je vous apprends rien, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande pas mal de focus. Avoir un enfant, pareil, ça m'a demandé, et le tout en parallèle de tout le reste. En fait, les choses s'ajustent. Oui, toi, ma puce, les choses s'ajoutent les unes aux autres. Forcément, t'as moins d'énergie accordée à des choses qui sont moins vivantes et moins pertinente au moment M pour toi. Et chose intéressante aussi qu'on finit par découvrir à un moment donné, notamment quand les enfants grandissent. Alors moi, ma fille, elle n'a que 5 ans, mais tout de même, oui, devenir maman, ça a monopolisé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de mon cerveau. Je dirais ces 2 dernières années en particulier, je me suis sentie me retrouver petit à petit. Et encore, là aussi, c'est un grand débat parce que qui on était il y a 2 ans, c'est pas la même chose de qui on est aujourd'hui, une fois qu'on a vécu un certain nombre de choses, que ce soit la parentalité, que ce soit monter un business. Il y a ce truc qui se produit souvent quand on arrive à passer 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ça dépend évidemment du parcours de vie, c'est pas un truc à tel âge précisément, hop, il se passe un truc, t'as un petit peu cette crise existentielle. Mais quand tu passes par une période de transition comme ça, tout à coup, il y a une forme de crise existentielle et tu sais plus vraiment qui tu es.
T'essaies de te découvrir, de te redécouvrir, de découvrir qui tu es devenu. Et là, tout à coup, tu réalises que finalement, tu as peut-être mis des choses de côté, des choses de toi de côté, pour travailler à réparer des traumas peut-être, pour travailler à construire quelque chose, construire un avenir, mais construire un business, construire une famille, ce genre de choses. Peut-être que tu t'es occupé de parents malades, peut-être que tu t'es occupé de jeunes enfants qui avaient besoin de toi, qui ont encore besoin de toi, mais un peu moins aujourd'hui. Et à un moment donné, tu te retrouves à un stade où tout à coup, tu as l'impression que tu récupères quelque part une partie de toi, ou en tout cas ton énergie est un peu plus disponible pour être mobilisé vers toi. Et là, c'est le point d'interrogation. Qui tu es, que fais-tu, etc. Crise existentielle, la crise de la quarantaine. Voilà, en gros. Le truc, c'est que c'est à ce moment-là que tout à coup, tu te rends compte que t'es devenue vieille, entre guillemets, tu t'es encroûtée, entre guillemets. Alors, j'ai pas le sentiment d'être devenue vieille du tout, mais j'ai bien le sentiment qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai mis l'accent dans ma vie ces dernières années, qui certes font partie de moi, mais ne sont pas juste l'intégralité de ce que je suis en fait, puisque je suis, comme la plupart des gens, une personne avec de multiples facettes, avec des centres d'intérêt qui ne tournent pas que autour de mon business, qui ne tournent pas que autour de mon mari, qui ne tournent pas que autour de ma fille. Alors peut-être que tu es toi dans cette période, la crise de la quarantaine, ou peut-être un peu plus tôt, et tu as cette réalisation comme moi que tu as laissé de côté des parts de toi ces derniers temps, et tu as un peu l'impression d'être, mine de rien, un peu hors du coup d'une certaine façon. Ou peut-être que tu regardes cette vidéo et tu réalises que oh mon Dieu, mais je me suis encroûtée, je m'en étais même pas rendu compte, et t'as peut-être pas encore le sentiment d'avoir de nouveau cette disponibilité. Peu importe. Ce que je voulais te partager quand tu es amené à vivre cette espèce de crise existentielle quelque part, où tout à coup tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis passée? J'aimerais bien me retrouver en fait, retrouver qui je suis vraiment. Dis-toi que la voie pour te retrouver, pour redécouvrir qui tu es, bien sûr, il y a un tas de choses que tu peux faire, un travail en profondeur, etc. Mais la base de tout, c'est de travailler sur ton ouverture d'esprit et d'avoir la volonté de tester différentes choses, de sortir des sentiers battus, de sortir de la case et de la bulle dans laquelle tu es, que ce soit musicalement, que ce soit en termes de style vestimentaire, que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de type de film que tu vas regarder, ou de série que tu vas regarder, ou de type de personnes que tu vas fréquenter, avec lesquelles tu vas discuter. Tu dois te challenger à sortir de ton environnement. Alors je suis pas en train de te dire va challenger tes valeurs et va discuter avec des personnes dont les valeurs sont complètement à l'opposé des tiennes. Je suis en train juste de te dire de te challenger à sortir ne serait-ce qu'un petit peu de ton cadre habituel. Tester autre chose, écouter, regarder d'autres choses. C'est ça qui fait que tu ne peux pas t'encrouter complètement, que tu ne peux pas vieillir complètement, que tu ne peux pas devenir complètement ringarde. Quand je parle de vieillir, évidemment, je ne parle pas de l'aspect physique, je parle de vieillir dans sa tête. On sait ce que c'est, pas besoin de t'en dire plus. Tu sais très bien à quoi ça ressemble d'être vieux dans sa tête. Il y a des gens, ils ont 30 ans, ils sont vieux dans leur tête. Il y a des gens à 25 ans, ils sont déjà vieux dans leur tête. Il y a des gens qui ont 60, 70 ans, qui sont jeunes, qui sont complètement au fait de l'évolution de la culture globale, de comment évoluent les choses, où va le monde, etc. Ils savent, ils sont dedans, ils sont dans le coup, entre guillemets. Et ça veut pas dire suivre les tendances, suivre la mode et faire comme tout le monde. Non, ça veut dire justement tester des choses, cultiver son propre style, que ce soit musicalement, que ce soit en termes de cinéma, que ce soit en termes de style vestimentaire, peu importe. L'idée, c'est pas de suivre les tendances pour rester jeune. Non, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe, de regarder, d'écouter partout. Et sur cette base, de se challenger à, ok, maintenant je me suis challengée à aller voir ce qui se faisait autrement, ailleurs, etc. Comment moi, je peux utiliser ma créativité pour en faire quelque chose d'uniquement moi. Et là, tu es pertinente. Tu es pertinente dans ton travail, dans tout. Tu auras moins le sentiment d'être invisible ou de devenir invisible à mesure que le temps passe. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est le cas. Alors peut-être pas à 30, 35 ans, 40, 45 ans, 50 ans. La société tout entière nous laisse penser qu'on devient invisible. On peut pas devenir invisible. On peut pas devenir ringarde. On peut pas devenir vieille si on est constamment en train constamment, évidemment, il y a un temps pour tout, ok, mais si on n'est pas régulièrement en train de se challenger un petit peu, d'essayer de découvrir des choses, d'essayer de créer des choses, créer sa propre voix, ça, c'est le secret de jouvence ultime, en fait. Si tu fais ça, si tu arrives à avoir un espace pour challenger ce sur quoi tu es
confortablement installé. Et oui, bien sûr, on a besoin d'une certaine forme de confort. Je veux dire, la vie n'est pas facile. On a une tonne de responsabilités, du trauma accumulé, des responsabilités accumulées. La vie n'est pas facile. On est au courant de ce qui se passe dans le monde, de toutes les choses atroces qui se passent dans le monde. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des très belles choses qui peuvent se passer dans le monde, de très belles choses qu'on peut créer. On n'est pas obligé d'accepter de rester figé. C'est à partir du moment où on reste figé que c'est fini. Donc, ma mission pour toi aujourd'hui, c'est de sortir des sentiers battus, de sortir un petit peu des cases, d'essayer d'aller à la découverte d'autre chose, de faire preuve de curiosité et d'y accorder un petit peu plus d'énergie. Choisis un domaine, pas tous nécessairement. Un domaine dans lequel tu dis tiens, je vais me challenger un petit peu, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs, je vais aller découvrir des choses. Fais ça, demande-toi ce que tu peux en tirer pour faire évoluer tes goûts, faire évoluer ton style, faire évoluer tes envies et assure-toi assez régulièrement de continuer dans cette direction. Et là, t'es jeune jusqu'à la fin de tes jours. Quand on dit que l'âge c'est juste un nombre, l'âge c'est dans la tête, c'est exactement ça. C'est pas une question de j'ai des rides, j'ai des cheveux blancs, machin. J'ai l'âge que j'ai sur ma carte d'identité. Rien à voir. C'est tout là-dedans et c'est dans ta capacité à aussi te réinventer, à te redécouvrir, te réinventer. Parce qu'on évolue. Même les personnes qui ont l'impression ou qui donnent l'impression d'être figées, bloquées un petit peu, rabougries, encroûtées. Je peux te garantir que si ces personnes-là avaient un petit peu d'énergie à accorder à plus de curiosité dans différents domaines, elles se challengeaient un petit peu plus, elles seraient pas si figées que ça et elles découvriraient probablement que ah ben non, elles sont pas la même personne qu'elles étaient quand elles ont commencé à s'encrouter. C'est juste une impression. Mais c'est le propre de la vie que d'être en évolution permanente. Donc, challenge-toi. Tant que tu te challenges, tant que tu fais des choses différentes, tant que tu essayes, tant que tu y accordes un peu d'énergie, d'attention, tu es en pleine croissance. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Sur ce, je serais curieuse d'avoir un petit peu ton retour en commentaire. Je serais curieuse de savoir si toi aussi, comme moi, tu as eu un moment de donner cette réalisation que, ouais, t'étais devenue quelque part vieille dans une façon de penser, si tu as réussi à challenger ça, comment tu as fait. Et ou si tu viens de réaliser peut-être que tu étais un petit peu encrouté, je serais curieuse de savoir comment tu comptes t'y prendre pour te challenger, pour faire preuve de plus de curiosité et de tracer une nouvelle route pour toi-même. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.